Bonjour à tous, nous allons attendre quelques minutes pour que les derniers intervenants arrivent. Alors, bonjour à tous, je suis Roland Massenet, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Saped. Alors Michel, peut-être que tu peux cliquer sur la webcam parce qu'on ne te voit plus. Voilà, En parfait. effet, c'est mieux, c'est plus Bonjour pratique. Michel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, on est à cette 12e ou 13e édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Vous êtes toujours très nombreux. Merci de votre fidélité. Vous êtes 405 inscrits aujourd'hui. Les Masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisés par Incentive. Très rapidement, Incentive, c'est une solution de Sales Enablement. Les emails et les tableaux de chiffres restent encore et toujours les principaux outils des managers pour faire progresser leurs équipes. Et dans des périodes de transformation, c'est plus suffisant. Et donc, Incentive est l'application mobile qui permet à vos managers de coacher, de faire progresser, de motiver les équipes commerciales. Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, est disponible dans 9 langues, dans des univers aussi différents que les services financiers, les technologies, l'univers de la santé et les produits de grande consommation.
on a contribué à générer une croissance supplémentaire de 250 millions d'euros pour nos clients. Et nous sommes les triples vainqueurs des 3 derniers trophées de la motivation, en 2017 avec Air Liquide, en 2018 avec Nurez Wagonlier et la SNCF, les bars TGV. Vous avez certainement noté que les bars TGV sont beaucoup plus fun, animés, sympas depuis 2 ans. C'est directement lié à l'impact d'Incentive. Et puis, on a gagné avec Michel Saped, que nous recevons aujourd'hui, les trophées de la motivation en 2019 pour l'excellence de la croissance du réseau de 600 commerciaux dont Michel va nous parler aujourd'hui. La page de pub est terminée. Alors, l'enjeu de notre discussion aujourd'hui, il est autour de la reprise et l'agilité des organisations. Comment transformer 600 commerciaux vers le digital, vers un mélange de distanciel et de présentiel, quand on est une organisation habituée à beaucoup de terrain, beaucoup d'accompagnement présent. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel. Alors, Michel, tu as fait des études de droit, tu as ensuite fait un 3e cycle de management et de stratégie à l'IAE. Tu as ensuite une carrière rapide dans l'assurance avec des postes chez Crédit Suisse, Winterthur, ensuite chez MMA, et puis tu as rejoint en 2004 Groupama dans la région lyonnaise qui t'est chère, pour devenir ensuite en 2014 directeur commercial de GAN Prévoyance. Donc Groupama, très rapidement, un groupe mutualiste créé en 1900, donc en fait les 120 ans de Groupama cette année, 32 000 personnes, 4e assureur généraliste français. Et GAN Prévoyance, spécialiste de la protection individuelle, des prévoyances, retraite, santé, accident de la vie. Et tu as aujourd'hui 600 commerciaux sur le terrain. Est-ce que tu peux nous parler, Michel, des grands changements que tu as menés sur ton réseau depuis 4 ans pour donner finalement un peu de contexte à cette formidable transformation que tu es en train de mener? Oui, tout à fait, avec plaisir. Je suis ravi de partager avec vous cette expérience évidemment collective. Quand tu parlais du trophée, c'est pas Michel Saped qui a obtenu le trophée, c'est bien sûr avec toutes les équipes GAN Prévoyance qui la composent. Donc, tu l'as dit, GAN Prévoyance est une filiale de Groupama, c'est 600 commerciaux et managers qui sont spécialisés dans le domaine de la protection sociale. C'est la retraite, la prévoyance, la santé, l'épargne et l'offre immobilière. C'est un réseau qui s'est fortement transformé depuis 4 ans et je pense que Roland, tu nous as suivis puisque ça fait même plus de 4 ans qu'on travaille ensemble, notamment dans un premier temps dans la rationalisation de notre organisation commerciale pour plus d'efficacité, plus de productivité. Et puis, j'allais dire surtout, mais également sur une réorientation de nos cibles et de nos offres auprès du marché pro. Il y a 4-5 ans, on était à peu près à 10-15% sur le marché pro. Aujourd'hui, on est à plus de 50%. Et c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on a, j'irais, porté l'évolution et toute la modernisation également de nos process pour davantage d'agilité. Donc, oui, je t'en prie. Qu'est-ce que tu entends par modernisation des process? En fait, on n'a pas attendu, et heureusement d'ailleurs, la période du Covid-19 et de cette période de confinement pour remettre en question un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on a, depuis 4 ans, cherché à moderniser, à rendre plus agiles nos process, à travers d'abord la mise à disposition du réseau, puisque la force de GAN Prévoyance, c'est toutes ces équipes, ces commerciaux, ces managers, qui sont un réseau avant tout de proximité, qui vont voir les clients pros et particuliers. Donc, on a mis à disposition une tablette. Donc, depuis 4 ans, on a dématérialisé la totalité des actes, les actes de vente, évidemment, mais tous les actes. Ce qui, alors maintenant, peut paraître assez commun, mais il y a 4 ans, on était plutôt précurseur avec on est passé finalement du PC et de l'imprimante à la tablette. Donc, ça a été une vraie transformation. Donc, aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs sont à 100%
dématérialisé et plus de papier. Et puis également, ce qui me tient à cœur, c'est toute la digitalisation du pilotage du business, l'activité surtout d'ailleurs, et la production, avec un alignement de nos indicateurs d'activité sur toute la ligne managériale, qui permet vraiment d'avoir un suivi commercial, un suivi de performance individualisé, donc de responsabiliser chacun, conseiller, manager, qu'il soit manager à proximité, DR ou directeur commercial, et puis de pouvoir aussi gamifier tous ces KPI de façon à donner un peu de ludique, et c'est un peu le coach digital qui renforce encore davantage et qui replace d'ailleurs le rôle du manager. Et cette évolution qui s'inscrit dans le quotidien du réseau de chaque collaborateur, puisque finalement dans chaque smartphone, notre conseiller dispose de ces éléments, s'inscrit depuis la collaboration d'ailleurs avec Incentive, puisque depuis ces 4-5 ans, on met à disposition de notre réseau un certain nombre de services qui sont des applications à travers le fil d'actualité, puisque nos conseillers, nos managers peuvent échanger ensemble sur des bonnes pratiques, sur échange de fichiers, sur aussi des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc, il y a des promoteurs, il y a des détracteurs, mais c'est ce qui nourrit d'ailleurs la communication transverse, alors qu'on était plutôt dans une communication un peu descendante. Mais également, cette application porte toutes les animations de nos challenges, la formation également à travers des quiz, et puis dernièrement, depuis plus d'1 an, tous nos rituels managériaux, enfin une partie des rituels managériaux, qui sont aussi portés par cette plateforme qui s'appelle d'ailleurs, on l'a Popline au sein de Gain Prévoyance. Mais avant tout, je crois ce qu'on peut dire, c'est que ça c'est toute la partie organisation. Gain Prévoyance reste avant tout un réseau de proximité et qui s'exprime notamment dans le business essentiellement par des rencontres physiques. C'est historique, hein, c'est dans l'ADN, c'est-à-dire pour vous donner un ordre d'idée, sur une année, c'est à peu près 600 événements commerciaux qui nous permettent de rencontrer des pros, des salons, des conférences, des formations. Et également, et c'est ce qui fait aussi le plaisir d'être dans un réseau, il y a beaucoup de rencontres qui se font physiquement. On a besoin de se voir dans des réunions d'équipe, dans des entretiens individuels, et évidemment, ce qui fait la force d'un réseau, dans l'accompagnement sur le terrain avec le manager et le conseiller. On voit un peu la situation sur ces, et très rapide, hein, de manière très schématique, sur ces dernières années, qui nous a permis évidemment d'avoir des résultats en forte progression. Spectaculaire, hein, puisque vous avez doublé la productivité commerciale en 4 ans, je crois. Alors, tu as un réseau de proximité, tu as responsabilisé tes managers, et puis là arrive le Covid. Est-ce que tu peux nous dire de façon très transparente quels ont été tes premiers réflexes, tes premières pensées, tes premières réactions face à ce réseau qui était très dispersé, habitué à être sur le terrain en permanence entre eux et avec les clients? Si je te dis que le Covid, on l'a pas vu venir, enfin, je crois que cet arrêt brutal le 16 mars, pour un réseau qui est totalement, qui est en mouvement à l'extérieur et sur le terrain, c'est vrai que c'est un vrai coup d'arrêt. Et cette période, finalement, elle est un peu sur 2 phases. Il y a la période, évidemment, de confinement, comme tout le monde l'a vécu, mais qui a été assez riche et qui nous a permis, au-delà de prendre des mesures, et j'y reviendrai très rapide, mais aussi de réfléchir en mode accéléré sur ce qu'on allait faire ensuite. J'avoue que c'est quand même, il y a un côté un peu bousculant ou traumatisant, mais ça accélère beaucoup les choses et on se rend compte que finalement, ce qu'on devait faire ou ce qu'on avait prévu faire demain ou après-demain, il fallait le faire tout de suite avec un côté d'urgence, mais qui nous a plutôt servi. Sur la période de confinement, évidemment, la principale préoccupation, et c'est la responsabilité de l'employeur avec tout le comité de direction, c'est la mise en sécurité des collaborateurs avant tout. Je crois que tout ce qu'on peut se dire par ailleurs en termes de business, d'organisation, ça passe après. C'était comment vite et très vite mettre les collaborateurs en situation, je dirais, de protection. Donc ça a été le premier réflexe. Donc on l'a fait, je dirais, presque en avance de phase, puisque ça s'est décidé le week-end avant le 16. Et puis surtout, sur 3 éléments, il a fallu très rapidement aussi accompagner, je dirais, le réseau. Et l'accompagner, c'est le rassurer. Alors avec des mesures pour un réseau commercial qui finalement sa rémunération est liée à son activité, il a fallu le rassurer avec des mesures financières qui ont été arrêtées d'ailleurs
en lien avec là aussi un dialogue social, j'allais dire puissant et efficace. Et puis également la proximité avec nos clients. Une fois qu'on a rassuré, quand on a rassuré nos collaborateurs, je pense que c'est important de rassurer nos clients qui finalement est un peu dans la même situation que chacun d'entre nous. Et on a réalisé tout de suite, mais très rapidement, dès le premier jour, des appels, ce qu'on appelle les appels câlins, qui étaient totalement désintéressés évidemment de business, mais cette communication s'est faite évidemment par le biais de du réseau et des conseillers, et pas seulement par des mails, par les réseaux sociaux, par aussi notre service client, pour rassurer les clients et les accompagner sur également des mesures de report de cotisation, par exemple, qu'on mettait à disposition des pros. Ça, c'est la partie accompagnement. Et puis, il y a eu un fort investissement sur la communication. Cette communication qui a été fréquente, communication et échange de la part du top management, du comité de direction, la directrice générale, la DRH, avec une attention toute particulière pour le management de proximité. Donc, communication sur les rassurer sur la santé de l'entreprise et du groupe, hein, les rassurer aussi sur l'actualité, leur donner tous les éléments qui finalement étaient cadencés en fonction des mesures qui étaient prises par le gouvernement, par l'État, et qui nous permettaient, je dirais, d'avancer pas à pas en mode, je dirais pas très visible, mais ce qui permettait en tout cas de rassurer les uns les autres à travers des webinaires, des vidéos, des messages. On est beaucoup intervenu dans les différentes réunions. Tout ça pour bien expliquer le contexte et donner surtout les éléments de langage aux managers pour qu'ils puissent en effet, là aussi, s'intéresser auprès et donner ces éléments et ces précisions auprès de leurs collaborateurs. Donc ça, c'est la communication. Et puis, il y a un élément qui est essentiel, c'est la partie animation. Cet isolement a été quand même assez traumatisant dans un environnement assez anxiogène. Donc, on a beaucoup utilisé le fil d'actualité Popline, Incentive pour partager les expériences, pour envoyer des bonnes pratiques, échanger un certain nombre de supports, des articles, des vidéos, mais également sortir un peu de cet environnement professionnel sur des animations plus ludiques, avec des thématiques qu'on arrêtait ou qui étaient plus perso d'ailleurs, qui permettaient d'apporter un peu de sourire et où là aussi les collaborateurs ont plutôt bien joué le jeu. Voilà un peu ces points essentiels qui nous permettaient également en phase plutôt cachée, nous, de réfléchir sur ce qu'on pouvait apporter dès la période de déconfinement où finalement on n'avait pas trop la mesure du temps, si c'était tout de suite ou plus tard. Alors, vous avez beaucoup, il y a un mot qui revient beaucoup dans ta bouche, hein, c'est responsabiliser les équipes sur le terrain avec une attention particulière pour, tu dis, donner les éléments de langage, communiquer. D'un point de vue process, qu'est-ce qui a changé rapidement pendant cette période? Comment vous êtes adapté? Alors sur les process, on a ce qu'on appelle communément les fonctions support. Elles se sont, j'irais, très vite adaptées, même si là aussi, on avait bien en amont démarré ce réflexe digital, puisque on est un réseau de commerciaux, tu le disais, donc ce qui nourrit un réseau, c'est aussi de recruter. Donc on recrute plus d'une centaine de collaborateurs par an. Et donc, on avait bien initié, bien en amont, la digitalisation du recrutement, puisque aujourd'hui, dans nos méthodes de sourcing, elles sont quasi totalement digitalisées. On organisait, même avant la période de confinement, des pré-vidéos de la part des candidats qui nous permet, j'irais, de faire un premier filtre avec leur CV. Et on avait déjà mis en place des visios entre les chargés RH, le management, pour pouvoir en effet être plus agile dans nos recrutements. Donc là, finalement, on a dupliqué ce qu'on savait déjà faire. Là, pour le coup, c'était en tout vidéo, toute visio, puisqu'il n'y avait pas possibilité de se rencontrer. Donc, on a fait un certain nombre de recrutements. On a recruté entre mars et juin 40 personnes, donc c'est pas neutre, hein, 40 conseillers et 2 managers. En plein confinement. Donc, en toute vidéo, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais eu autant de disponibilité de la part des candidats, ils étaient chez eux, hein, dans un environnement qui était favorable à la réflexion, voire même une certaine envie peut-être de penser autrement. Donc on a été plutôt bien entendu et notre histoire, ils l'ont bien entendu. J'espère qu'ils ne le regrettent pas, ils nous ont déjà rejoints, ils sont plutôt en réussite. Et puis, il y a un autre, là pour le coup, une transformation très rapide et qu'on n'avait pas vu venir, c'est toute la formation
la formation des nouveaux entrants, la formation de base, qui était essentiellement organisée en présentiel, qu'il a fallu, je dirais, très rapidement, en quelques jours, adapter sur du distanciel, avec un gros travail des formateurs qui ont pu accompagner cette transformation et qui a dû être aussi organisé en collaboration, en interaction avec le terrain, c'est-à-dire les managers qui devaient évidemment contribuer sur cet accompagnement, c'est sur cette formation à la fois opérationnelle, formation plus technique, mais qui a permis là aussi d'organiser des sessions de recrutement et finalement de pouvoir dispenser le même niveau de formation que lorsqu'on était pendant 2 mois en alternance présentielle et alternance terrain avec les managers. Voilà pour la partie confinement où on n'est pas resté les bras croisés. Il y a eu un travail assez important de la part du réseau et de la part en effet des fonctions support. Alors maintenant, on arrive à l'approche du déconfinement et c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant. C'est comment est-ce qu'on rebondit le plus vite possible, comment est-ce qu'on mobilise 600 commerciaux qui ne peuvent plus aller chez les clients puisque les clients ont fermé leurs portes. Essentiellement, tu disais beaucoup des professionnels maintenant, une grosse partie de votre activité. Comment est-ce qu'on remobilise très rapidement 600 commerciaux à l'aube de ce déconfinement? Alors, on a un réseau dans son ADN qui est assez réactif, très suiveur, et c'est un vrai plaisir de travailler avec toutes les équipes qui sont, à partir du moment où on leur explique et on explique le contexte, qui savent s'adapter et qui l'ont déjà démontré et qui sont très réactifs. Alors, à partir du moment où ils étaient, on va dire, plutôt sur les starting blocks et qu'il a fallu qu'on ait passé ce mode déconfinement, la première chose là aussi, au même titre que le confinement, c'est avant tout la protection. Donc, on n'a pas permis de sortir du confinement tant que le matériel, et Dieu sait, c'était un vrai débat sur le matériel à l'époque, si on pouvait livrer des masques Anco et du gel. Donc, on a livré à chaque conseiller son stock de matériel, notamment pour respecter les barrières sanitaires, avec toute une organisation qui permettait en effet de protéger à la fois nos conseillers, mais également nos clients. On a également, d'ailleurs, on interdit toujours toute réunion dite collective, que ce soit des événements commerciaux ou des réunions d'équipe. Et puis, on avait fait, pendant la période de confinement et pendant le déconfinement, on a fait évoluer nos outils. Alors d'abord, on a accéléré nos méthodes de vente à distance. Il y avait la possibilité précédemment de vendre à distance. On a accéléré la méthode et surtout, on a adapté notre méthode de vente qui est très structurante, ce que je dis, ce que je fais, ce que je montre. Donc évidemment, quand on est à distance, c'est un petit peu différent. On a également actualisé, enrichi l'outil puisque on a mis à disposition de notre réseau un outil Visio qui permet de partager les écrans et de partager les OAV avec le client. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Et puis aussi Vidéo Connect. Ouais. Ça sera certainement, ça évoluera dans le temps, peut-être on évoluera sur Teams. Il a fallu là aussi être très réactif et qu'en effet cet outil puisse être adaptable aux différentes tablettes et postes hybrides de nos managers. Et puis surtout, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est pendant cette période de confinement, dans des rencontres qu'on peut avoir avec les uns les autres, des startups qui m'avaient présenté une application qui permettait en effet de tout à fait adapter la situation du Covid-19 auprès des pros. Et on a mis en place du coup avec le groupe une plateforme web qu'on a appelée Proximité qui permet qui est à disposition du réseau et qui permet aux conseillers d'apporter des informations tout à fait personnalisées sur les aides publiques qui sont apportées par l'État suite au Covid. Alors, c'était plus d'actualité, en effet, il y a un mois, quoique ça l'est encore, mais également sur des aides. Alors, ces aides publiques, ce sont des reports de cotisation, des subventions et autres, mais également des aides qui peuvent accompagner les pros sur la période de déconfinement, notamment avec toutes les mesures sanitaires à prendre pour les collaborateurs et les clients, mais également tout l'environnement RH. Pour un chef d'entreprise, c'est pas neutre. Donc, on met à disposition de nos clients pro une sorte de simulateur. C'est pas une sorte, c'est un simulateur qui permet en effet d'adapter tout à fait ces aides à son profil. Donc ça permet surtout pour nous
évidemment de rentrer en contact, de pas forcément être dans l'environnement assurantiel, et puis évidemment de rebondir commercialement. Et en deuxième niveau, on met aussi à disposition de notre réseau et donc des clients une hotline de juristes, enfin d'experts qui peuvent les renseigner sur ces différentes situations, si toutefois il y a des questions plus précises, toujours en lien avec le conseiller qui garde la maîtrise de la relation. Donc voilà le dispositif qu'on a mis en place si on parle de digitalisation des outils. Et puis Tout ça surtout, il y a un autre jours. point. Tout ça en Alors ça quelques s'est fait jours, très rapidement. extraordinaire. Et puis il y a un point d'attention que j'avais. Je parlais tout à l'heure des 600 événements commerciaux, j'irai dans l'année. Quand à partir du moment où on peut plus réunir des professionnels, au titre de la formation ou autre, c'est comment on s'organise. Et on a organisé, là aussi, on est en train d'organiser en méthode un peu sprint, c'est comment, à travers les réseaux sociaux, on peut aller chercher des leads qualifiés pour pouvoir, en effet, communiquer sur les offres, communiquer sur les services plus qu'on peut amener. D'ailleurs, sur ce service plus, sur cette plateforme, on met aussi en place, finalement, on inscrit toute notre démarche affinitaire qu'on avait avec des écosystèmes de cibles pro, avec des partenariats qu'on a mis en place avec d'autres sociétés qui peuvent apporter des services qui sont bien au-delà du domaine assurantiel. Et ces services, elles sont inscrites aussi sur notre plateforme. Voilà un peu la digitalisation, mais qui s'allie aussi bien sur du présentiel que sur du distanciel. Ouais. Alors, au-delà des outils, comment est-ce que tu as remobilisé tout le monde? Parce que en quelques jours, vous avez mis en place des boîtes à outils pour aider vos commerciaux à proposer une nouvelle valeur, finalement, une nouvelle proposition à leurs clients. Comment est-ce que tu as accompagné ça d'un point de vue managérial et ensuite avec quels résultats? Alors, tu as raison de le dire, l'outil fait pas, finalement, l'outil ne sert pas grand-chose si on sait pas, si on le situe pas dans un contexte et si ce n'est pas accompagné. C'est vrai que l'importance, le plus important, c'est d'accompagner le réseau, ce qui est logique dans ces périodes de transformation. On l'a connu depuis ces 4 années. Il y a des résistances, le changement peut faire peur, qui plus est dans un environnement assez anxiogène avec le Covid-19. Donc, il y a vraiment, on a porté de l'importance sur tout l'accompagnement du réseau et notamment des managers qui sont évidemment au quotidien en lien avec les conseillers. Et à la fois pour bien expliquer qu'il n'y a pas de rivalité, de conflit entre le présentiel et le distanciel, mais c'est bien cette complémentarité qui, même en période aujourd'hui, comme on le voit de déconfinement, finalement, on se voit bien qu'il s'avère incontournable dans un environnement où finalement le client, il a aussi évolué, il a évolué dans son comportement, il est demandeur aussi de cette approche un peu plus, de cette proximité certes, mais distancielle, mais également on s'est rendu compte qu'il y a une vraie adaptabilité de la communication pendant cette période au sein des équipes, et puis également de pouvoir de bien comprendre que dans la multiplicité que peut avoir un manager des différentes missions, il ne peut pas être de partout, il ne peut pas se déplacer de partout, et cette complémentarité, elle a du sens, et notamment si on parle d'efficacité et de productivité. Donc, on a organisé depuis un mois tout un plan d'accompagnement des managers avec des ateliers de co-développement interrégion qui permet de mixer d'ailleurs les échanges entre les managers pour pouvoir en effet échanger sur tous ces sujets. D'abord, bien comprendre le contexte et les attentes et les comportements des clients et du contexte de l'environnement, donc qu'ils en échangent entre eux pour en effet que les promoteurs peut-être discutent avec un peu plus les détracteurs sur ce point-là. Et puis surtout travailler sur le pilotage et le coaching à distance, le coaching aussi, l'accompagnement sur le terrain qui peut se faire aussi à distance. Et puis surtout également toutes les pratiques commerciales, les pratiques relationnelles qui permet d'optimiser la relation avec le client. Donc, ça a été des ateliers assez riches avec des échanges intéressants. Et ce qui m'intéresse, c'est que derrière, ça soit avec une livraison d'un kit un peu de très, très pratico-pratique. Je pense que si on veut embarquer le réseau, ce n'est pas sur des grandes thèses, des concepts, mais c'est sur des bonnes pratiques qui permet, j'irais, de décider l'un par rapport à l'autre. Et surtout, quand c'est échangé entre eux, il y a un côté très promotion des idées qui va bien au-delà du top and down, où c'est la direction qui décide de tout
Donc, il y aura un effet viral, je pense, et puis accompagné par les DR pour pouvoir en effet ensuite le travailler avec les conseillers. Donc, on est sur ce sujet-là pour pouvoir en effet à la fois, je ne le pense pas, mais se préparer également si toutefois on devait être dans un confinement demain, mais plus dans une perspective de cette complémentarité qui nous servira. Complémentarité entre le présentiel et le distanciel. Ça. Oui, et les résultats, j'allais te poser la question. Alors, les résultats, on était dans une vraie dynamique. Je vais partager quelques slides, enfin quelques chiffres là que tu m'as transmis. Voilà. Alors, ils peuvent paraître assez impressionnants et encore une fois, il faut le regarder avec beaucoup d'humilité et mesurer l'effervescence ou l'euphorie. Je pense qu'en effet, et on s'en rend compte d'ailleurs au niveau de certains indicateurs économiques, pas tous, hein, mais finalement, la reprise, elle est plus rapide qu'on pouvait l'imaginer, en tout cas dans certains secteurs. On a une vraie reprise, nous, à partir de la deuxième quinzaine de mai. Bon, au mois d'avril, il y a eu le confinement, il n'y a pas eu d'activité. En plus, les collaborateurs ont été en congé pendant une période. Et depuis, en effet, le 15 mai, on est sur une vraie dynamique avec des mois, comme le mois de juin qu'on a passé, des mois records, alors avec toutes les mesures d'accompagnement aussi qu'on a mis et les boosters qu'on a pu mettre sur nos offres, mais qui permet vraiment d'avoir des résultats intéressants et surtout sur les métiers qui nous intéressent, sur la prévoyance et la retraite. Mais plus que des résultats, c'est la manière de les atteindre, c'est qu'on embarque, et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on a embarqué de manière assez, encore une fois, réactive, l'ensemble des collaborateurs. Les résultats, on peut avoir l'arbre qui cache la forêt, on a vraiment là une grande majorité, pour ne pas dire tous les collaborateurs, qui ont contribué sur des performances et qui ont contribué à obtenir des résultats, puisqu'on devrait… alors, il y a toujours un temps de décalage entre ce qui a été, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, télétransmis, et puis ce qui finalement va être émis. Ça, c'est le principe de l'assurance, où il y a une partie de souscription, où il y a quelques filtres. Mais on devrait atteindre un mois record sur notre mois de juin. Et tout me laisse penser qu'on est plutôt bien parti sur le mois de juillet, tout en gardant raison. Je pense qu'il faut, là aussi, s'inscrire plus dans la durée. On doit travailler sur nos fondamentaux, que sont évidemment l'activité, et d'être bien présent sur tous les métiers qui nous intéressent. Alors, je vais faire mon directeur commercial. Le résultat de juin, c'est pas du report simplement de commandes qui auraient dû passer en mai? Bah, il y en avait certainement un peu sur les étagères ou dans les tiroirs, oui. Mais enfin, on ne peut pas le tirer pendant un mois et demi. Je pense qu'il y a une activité. Il y a, je pense aussi, les clients. Il faut savoir que les ménages ont épargné en 4 mois ce qu'ils d'habitude ils épargnent en 1 an. Donc, et puis je pense que quand on va les voir pour leur parler de la retraite ou de la prévoyance, ils ont eu le temps davantage encore se sensibiliser compte tenu du contexte pendant ces périodes. Donc on a aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut imaginer, des pros qui sont en pleine activité, et c'est vrai que malheureusement, enfin, en tout cas, on fait en sorte de ne pas aller voir des clients pros qui sont trop touchés par cet épisode. On ira les voir et on les accompagnera par la suite, mais pour l'instant, ils ont d'autres choses à penser. Mais je pense qu'il y a un marché qui existe, et charge à nous, en effet, et tu as raison, de recréer le flux de l'activité. C'est bien pour ça qu'on va aller chercher et travailler sur d'autres territoires de croissance. D'accord. Alors Michel, on arrive, tu sais que notre timing est serré. On a parmi tous nos auditeurs des gens qui ont des agendas très serrés. Notre promesse, c'est dans 30 minutes, vous êtes libre. Il est midi. Comme dernier point, avant de passer aux questions-réponses pour ceux qui ont un peu plus de temps, si tu as toi aussi de la disponibilité pour rester avec nous, est-ce que tu pourrais nous donner les 3 conseils très concrets que tu pourrais donner aujourd'hui à un directeur commercial ou un manager commercial pour faire face aux transformations qu'on est en train de vivre? Ouais, alors j'ai dire en toute humilité, hein, je crois qu'il faut, chacun a certainement vécu, et j'ai pas la prétention à la fois de donner des leçons. Je pense chacun responsable de réseau, quelle que soit d'ailleurs la taille de son réseau, qu'on soit une équipe, un manager de proximité, et chacun a pu vivre son expérience
de manière plus ou moins positive. Je pense, moi, le premier conseil, en tout cas, ce que je me suis appliqué pendant cette période de confinement, surtout ne pas hésiter à bousculer les habitudes. C'est le moment où je dirais où on a eu le plus d'écoute, et je pense qu'il faut pas hésiter à casser les codes pour transformer, pour pousser. Et c'est un vrai plaisir parce que c'est une remise en question. Alors, qui peut faire peur, mais on peut aussi le voir plutôt sur le bon côté des choses. Et d'ailleurs, sur le deuxième élément, je pense qui est important, enfin en tout cas pour moi. Alors, c'est peut-être un peu choquant de dire ça, parce qu'en effet, il faut bien prendre en compte qu'il y a un certain nombre de collaborateurs qui sont concernés et qui l'ont vécu de manière très personnelle sur cet épisode. Mais moi, j'ai pris du plaisir. Et je pense qu'il faut savoir positiver les choses pour en faire une bonne expérience. J'espère que ça sera un souvenir et que ça ne va pas se reproduire quand même. Mais en tout cas, si on positive, ça donne vraiment un élan. Et puis peut-être troisième point, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est l'importance de la communication. Dans un environnement où chacun est isolé, chacun vit différemment cette période, on a des métiers différents. Quand je dis que moi, je pouvais peut-être positiver parce que j'avais la possibilité à la fois dans un espace de confinement qui n'était pas désagréable, mais aussi parce qu'il y avait d'autres perspectives, il y a beaucoup de collaborateurs qui pouvaient être en difficulté, se poser des questions parce que le privé et le pro, il y avait un vrai environnement anxiogène et je pense qu'il faut communiquer à tout niveau, hein, pas simplement le top management, mais pour pouvoir en effet être présent. C'était le cas d'ailleurs avec le comité de direction, c'était le cas moi, avec les directeurs régionaux. Donc voilà, c'était les points sur lesquels j'insisterai, mais il y en a certainement d'autres. Écoute, un immense merci, Michel, pour cette conclusion très, très positive. Quelques idées bonus. Alors bien sûr, on a regardé la littérature. J'ai trouvé un livre blanc très bien fait de Roland Berger qui date de 2015 sur The Digital Future of B2B Sales. Voilà, qui est très complet. Vous avez le lien pour le téléchargement dans la présentation qu'on vous enverra. Ensuite, un ouvrage de référence de Graham Hawkins, hein, qui est déjà intervenu dans certains de nos événements, qu'on réinvitera certainement dans les prochaines semaines, qui a écrit la Bible sur le sujet de The Future of the Sales Profession. Tout à fait prémonitoire de certains mouvements qu'on voit aujourd'hui. Et puis ensuite, quelques TED Talks. Alors avant de TED Talk, je vous ai sélectionné cette définition que Wikipédia donne de l'agilité. Agilité, l'habilité à changer rapidement la position de son corps. Ceci requiert une combinaison d'équilibre, de coordination psychomotrice et de réflexe. J'ai trouvé que c'était une très belle définition pour illustrer le témoignage que tu viens de nous partager, Michel, avec ton organisation qui est un très bel équilibre entre directivité et responsabilisation des équipes, une coordination éclair de tous les services pour mettre en place à la fois les outils, les process, changer d'offre et recalibrer toutes les équipes autour du distanciel. Et puis des réflexes qui ont été acquis finalement, des réflexes digitaux, digitaliser les rituels managériaux, digitaliser la communication, digitaliser l'animation de la performance. Ces réflexes que tu as construits mois après mois, année après année depuis 4 ans et qui t'a permis de doubler la productivité de tes équipes commerciales et puis de réagir extrêmement rapidement pendant ce Covid. Et puis deux vidéos de TED, hein, une première de Johan Butting, qui est le patron de Slack. Hein. Slack est une application de communication utilisée beaucoup par les startups, on utilise Slack, et qui parle du futur des organisations, et notamment des organisations commerciales. Et puis j'en avais une autre, mais voilà, qui est passée, que je vous mettrai dans le lien. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura l'occasion de prendre un peu de hauteur et de parler du futur des organisations avec un expert qui est auteur, qui est l'ancien Chief Innovation Officer
de Krauthammer, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un des leaders de la formation commerciale, qui viendra nous parler des nouveaux modèles d'organisation. Voilà. Merci à tous, merci de votre présence et de votre fidélité au masterclass de l'excellence commerciale. Et je vous propose de retrouver Michel pour quelques questions. Vous pouvez les poser directement dans l'interface de GoToWebinar. Vous avez maintenant l'habitude. Voilà, vous pouvez les poser directement dans le chat ou dans les questions. Alors, j'ai une première question. Quelles ont été les plus grandes difficultés rencontrées dans cette période? Alors, il y en a. Alors, faut se replacer à l'époque. La plus grande difficulté, c'est le choc un peu brutal, le changement brutal, où on doit prendre des décisions rapides, impactantes, sans forcément connaître le contexte et les tenants et les aboutissants. Quand on doit décider, alors c'est pas une décision personnelle, une décision collective avec le comité de direction, d'arrêter 600 managers et commerciaux du jour au lendemain, c'est assez impactant pour une société de distribution finalement qui vit que de la production. Donc voilà, de travailler dans un environnement inconnu et inédit, il y a toujours c'est pas simple, donc il faut savoir prendre des risques. Et puis là, il y a une autre difficulté qui est, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure dans la communication, c'est de faire en sorte de laisser personne au bord de la route. Et on ne les voit pas forcément, la distance, l'absence de communication ou l'absence d'échange n'est pas bon signe. Donc, je pense qu'il faut essayer d'être très, très présent, très communicant. Après, il y a des situations qui ne sont pas simples à vivre. Et puis, un dernier point quand même, qui est pas simple, mais c'est de trouver on emploie souvent ces deux mots, mais c'est trouver le bon équilibre. C'est entre l'exigence et la bienveillance. On est dans une situation où on voit, on peut parler des excès, où dans l'exigence, on peut faire du micromanagement et de vouloir tout contrôler, tâche par tâche, ou la bienveillance, c'est en effet de s'enquérir que de la santé de son collaborateur et d'en oublier finalement qu'est-ce qui nous relie avec l'entreprise. C'est quand même quelque part d'avoir de l'activité et quand on est dans un mode de reprise, il faut aussi, on se doit, d'apporter sa contribution au résultat. Donc, il faut le jouer, et ça, c'est vraiment dans l'accompagnement individualisé d'ailleurs, c'est pas dans du collectif, c'est vraiment mesurer, poser ces deux incontournables de façon très, très coachée pour pouvoir s'adapter à la situation de chaque collaborateur. Ok. Deuxième question. Alors, c'est visiblement quelqu'un qui te connaît bien. Je sais que vous aimez le sport. Comment vos valeurs sportives vous ont-elles inspiré durant cette période? Ouais, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui connaît bien. Oui, en effet, j'ai toujours fait la relation entre le sport et le professionnel. Je pense qu'il y a vraiment des éléments communs. Je dirais le sport permet déjà de positiver beaucoup de choses. Il y a un côté évidemment compétition, donc on lâche pas quand même l'atteinte du résultat. Ça, c'est ce qui m'habite, mais pas seulement. Je pense que ce qui est le cas de l'ensemble des collaborateurs de Gain Prévoyance. Donc là-dessus, j'ai du répondant. Donc il y a la vision de l'objectif et l'atteinte de l'objectif. Quand on l'abîme, parce que pendant un mois et demi, on confine tout le monde, on a quand même un regard porté sur comment je vais faire pour quand même atteindre ces objectifs. Et puis après, le sport, quand on fait un peu de compétition, en effet, rien ne s'improvise. Il y a tout un travail en amont, et c'est ce travail en amont qu'il faut cadencer en fonction de ce qu'on peut faire. Et de pouvoir pas non plus vouloir viser trop ou de demander de trop pour éviter le claquage. Et là aussi, je suis bien placé pour le savoir, pour le claquage. Donc, je pense qu'il faut être assez humble, assez mesuré, mais le travail en back-office, le travail de préparation est tout aussi important qu'ensuite lorsqu'on est en plein exercice. Donc, c'est ces deux points qui ont aussi beaucoup servi. Et puis, encore une fois, je le dis, le sport permet, en tout cas moi, me permet de beaucoup positiver, de pouvoir relativiser les choses
Et je pense que c'est important, et Dieu sait si on en a besoin dans cette période un peu compliquée. Finalement, cette période, c'est un peu comme une compétition et pendant 4 ans, tu as œuvré avec tes équipes pour responsabiliser, pour digitaliser, pour moderniser l'animation. Et puis là, il y a eu un grand rendez-vous et tout le monde a répondu présent finalement parce qu'en amont, tout le monde s'était bien entraîné et s'était bien préparé, c'est ça? Oui, alors même si, encore une fois, il ne faut pas idéaliser, je voyais dans le teasing d'Incentive en disant en 2 mois, on est passé au full digital. On n'y est pas encore. Hein. Je crois qu'il faut, encore une fois, il faut rester, quand je dis il faut être humble, on est voilà, au milieu du chemin, il y a encore plein de choses à faire. Quand on dit tout le monde suit, et ce qui est logique, hein, certains se posent des questions. Quand d'ailleurs on a une vraie réussite sur le tout physique, on peut se poser les questions tout à fait de manière tout à fait logique. Hein. Qu'est-ce que le digital peut m'apporter? Donc voilà, il y a tout un travail d'accompagnement. Donc voilà, il faut pas se laisser aveugler aussi par de la production il faut rester. D'ailleurs, c'est quand il y a la production qu'on doit travailler davantage le structurant pour justement capitaliser et penser à gérer à l'avenir. Donc on est aussi avec toutes les équipes en mode partage avec le comité de direction, avec les managers en train de préparer notre projet sur les 3 années à venir. Donc il y a encore beaucoup d'étapes. Très bien. Alors, prochaine question. Quelles ont été les bonnes surprises durant cette période? Alors, les bonnes surprises, c'est ce qui est assez étonnant, c'est des collaborateurs qui se révèlent et qui peuvent passer de l'ombre à la lumière, enfin où on les voyait pas, ou peut-être la vision qu'on en avait était pas juste, et qui ont permis à la fois dans cet environnement compliqué de dynamiser leur équipe et leurs collègues, d'être un vrai ambassadeur, un vrai promoteur et qui nous a servi, parce que dans cette dimension-là, et on a besoin de quotidien pour nourrir, je dirais, la com. Donc, ça a été assez révélateur. Et puis, je le disais tout à l'heure, la bonne surprise, mais pas qu'à titre perso, on a vu que on se rend compte qu'on a une vraie capacité à se réinventer et finalement de réaliser. On a beaucoup de projets, notamment dès qu'on parle sur du digital ou des projets, quand on appartient à un groupe, des projets où qu'on va installer dans le temps avec des réunions, des copiles, des codires et autres. Et finalement, on se rend compte qu'on peut accélérer les choses, on peut casser, je disais tout à l'heure, les codes avec un vrai travail aussi avec le groupe pour faire avancer les choses. Et de la même façon, également, quand on a préparé le plan d'action avec les équipes, il y a de la créativité qui permet d'être vraiment force de proposition. Et puis, autre point, et ça rejoint le premier, c'est que je pense que cet épisode a soudé les équipes, a soudé le collectif, mais à titre perso, en effet, avec le comité de direction, avec les DR, parce qu'il y a à côté des fois plus le personnel. À partir du moment où on était chez soi, il y avait du personnel et du pro, des fois, et j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant, même si on est très content de pouvoir se retrouver et quand même de se retrouver physiquement a quand même un point positif. On ne peut pas imaginer une entreprise sans se voir, ça c'est clair. Et le retour à Nanterre, pour ce qui me concerne, était un vrai plaisir de revoir ses collègues. Sur ces belles paroles, souder les équipes dans la tempête, c'est la marque des grands leaders. Un immense merci de ta présence avec nous aujourd'hui, Michel. C'était passionnant de Merci voir à toi, comment tu as Roland. remobilisé ton organisation en quelques semaines pour retrouver des records de performance. Félicitations à toi et à toutes tes équipes. Et à très bientôt. Et je vous donne rendez-vous donc à tous la semaine prochaine, 11h30 jeudi, pour la prochaine édition des masterclass de l'excellence commerciale avec Daniel Epling pour parler du futur des organisations commerciales. Merci à tous et très bonne journée.